Sans toutefois verser sur la situation actuelle du pays, l'état des lieux qui est connu par tous, on analyse l'état de leadership. D'abord, le leadership visionnaire et responsable s'impose une rigueur de respect de la loi. Mais actuellement, même la Constitution n'est pas respectée par les plus hautes autorités. La déclaration des biens, la mise sur pied de la haute cour de justice, la loi sépare les postes politiques des postes techniques, la loi anticorruption, tous sont au tiroir et sont restés très mortes. La tendance à occulter la situation, la réalité, occulter la réalité, blanchir une situation en disant que tout va bien, que la population n'a pas besoin de devises, que la population n'a pas besoin de carburant, alors que la réalité du quotidien le prouve. Même le ministre de la Santé vient de prouver la mort de 2 personnes suite au manque du vaccin anti-rabique, anti-rage. Cherchez toujours les boucs commissaires, le colonisateur, comme quoi il nous a caché le trésor d'art du sous-sol, alors qu'il est parti depuis 60 ans. Le carburant, il est à Dar es Salaam, pas de logistique suffisante pour le faire arriver à Bujumbura. Détournement à la Sopebou sans identifier les coupables et les traduire devant la justice. Les stations ne viennent pas chercher s'approvisionner de carburant au sein de la Sopebou. C'est là où le mal. Le mal, ce sont émane des stations qui ne viennent pas s'approvisionner. Mais actuellement, on est retourné sur le système des plaques. Si je rentre d'une descente à l'intérieur du pays, par exemple, j'arrive dimanche, mon cas, par exemple, je dois attendre pour m'approvisionner à partir de jeudi. L'incapacité de réformer. Souvenez, Charrois zéro, éducation, le budget programme, la décentralisation, la tolérance zéro, le secteur minier, le secteur café, la privation des entreprises publiques, la vision 2025. Autant de réformes qui devaient être engagées mais qui sont restées lettres mortes sans résultat concret. La lutte contre la corruption. La corruption est devenue un jeu d'enfant. Au lieu de protéger la nation contre les vampires, il continue à se la couler douce. Les cas de devises, cas de Manda Kajek, ministère des Finances, la fonction publique, détournement à Sopebou, Falcon 50 qui a été vendu. Mais actuellement, on prétend entretenir encore un avion à l'extérieur du pays et des fonds partent chaque année, soit que pour l'entretien de cet appareil. La justice ne peut s'autosaisir dans ce dossier sans orientation du pouvoir judiciaire. Si on analyse la loi anticorruption, on voit qu'il y a des infractions qui sont actuellement presque méconnues. L'enrichissement illicite, le blanchiment, l'abus des biens sociaux, les marchés publics, exonération, concussion, collecter des contributions du public, les cadeaux, tout cela porte atteinte à la gouvernance de l'État. Et les indicateurs de cette généralisation de la corruption, c'est le constat de déconstruction des villas de hauts dignitaires alors que l'état des infrastructures publiques reste déplorable. L'électricité, eau, transport, les bâtiments publics, l'entretien des bâtiments publics, la construction des bureaux de l'État. L'exemple, c'est l'entretien des bâtiments de l'Université du Burundi, par exemple. Pas de logements sociaux. Le secteur privé en souffre aussi, les conflits d'intérêts, le droit de propriété parfois bafoué. Les gens sont spoliés impitoyablement, sont rackettés régulièrement par les services de renseignement ou les services de justice, par des décisions judiciaires inappropriées. Quant aux droits de l'homme, les disparitions forcées réapparaissent depuis. Il y a tendance à étouffer
les libertés publiques à travers les réclamations, notamment le droit, par exemple, de grève qui est parfois bafoué en intimidant les auteurs. Le cas des médecins le prouve. La redevabilité qui n'est pas assurée par les autorités publiques. La transparence électorale. Si on analyse l'état alors du leadership politique au Burundi, nous proposons que les citoyens quand même contribuent à améliorer le leadership politique à travers la dénonciation des actions de mauvaise gestion, de violation des droits de l'homme, de pillage des deniers publics. Et comme ça, ils auront contribué à améliorer ce leadership suite à une vigilance accrue. Quant à la jeunesse, on invite la jeunesse aussi à jouer son rôle, d'intervenir pour quand même contribuer à dynamiser cette action citoyenne, au lieu d'être embrigadé, d'être instrumentalisé politiquement. La place de la jeunesse, des enfants, c'est l'école, l'épanouissement scientifique, l'accès à l'emploi. Un jeune ne devait pas continuer à être embrigadé ou instrumentalisé parce que son avenir est gravement compromis. Donc, sociaux patriotique pour que notre pays puisse retrouver les chemins de la bonne gouvernance, de la croissance, avec un leadership fort et dynamique, est actuellement d'une impérieuse nécessité.